Bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour le coffret Biokinésie, la santé par le mouvement. Alors aujourd'hui on va parler de quel équipement on a besoin pour utiliser les cartes. Alors déjà, faut pas vous inquiéter, toutes les cartes pourraient quasiment être utilisées sans équipement. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un plus. Le fait d'avoir un certain poids permet de travailler en fait une densité musculaire qui est importante pour l'organisme. Alors, faut pas s'inquiéter, la densité musculaire, c'est vraiment ce qui permet, comme je l'expliquais dans des vidéos avant, c'est pour calmer le système nerveux, mais c'est aussi pour pouvoir avoir une bonne posture et pour pouvoir avoir une bonne qualité de muscle qui fera bien son travail par la suite. Et le muscle, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, il va pas travailler de la même façon. Faut pas avoir peur pour les femmes de travailler des poids, ça va pas déformer leur corps. Le muscle de l'homme, il va prendre, parce que c'est au niveau hormonal aussi, il est là pour prendre aussi du volume et de la puissance, alors que le muscle de la femme, quand il est de bonne qualité, il va avoir un certain galbe et d'avoir une bonne, voilà, des bonnes formes qui sont utiles pour l'être humain. Donc voilà, c'est vraiment esthétique, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, c'est esthétique et c'est fait pour l'organisme. Donc, les équipements qui sont utilisés pour les cartes, il y a 3 pictogrammes seulement, donc 3 objets à avoir. Il y a les haltères, la barre et le bâton. Alors les haltères, c'est pour pouvoir avoir les mains libres et pour pouvoir faire tous les mouvements. Alors vous pouvez très bien utiliser une bouteille d'eau, une brique, un livre, mais l'important c'est d'avoir le même poids des deux côtés. Alors des fois il y a des mouvements où on a une seule haltère dans les mains, donc il n'y a pas de souci, on peut prendre un gros livre, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir l'équilibre à chaque fois. Il ne faut pas avoir 500 grammes d'un côté et 10 kilos de l'autre. Hein. Donc voilà, c'est trouver l'équilibre. Ensuite, il y a la barre où on peut mettre des charges. C'est pour pouvoir garder la posture quand on fait les mouvements, mais c'est aussi pour pouvoir travailler justement cette masse. Donc important. Autrement, il y a le bâton. Le bâton, là, il n'y a pas besoin d'avoir de la masse forcément, c'est vraiment pour avoir cette bonne posture. Alors là aussi, on peut utiliser très bien un manche à balai, ou alors vous allez dans une forêt et vous allez trouver un bâton et ça va faire l'affaire. Faut pas s'inquiéter là-dessus. Donc du coup, une fois que vous avez le bon matériel, eh ben vous pouvez travailler justement cette densité musculaire et tous les mouvements. Alors, il y a plusieurs façons, les pictogrammes, c'est soit ils vont être bien identifiés, du coup c'est celui qui est conseillé pour l'exercice, ou alors il va être en pointillé tout autour et c'est pour dire que c'est une option. Vous avez le choix de le faire avec ou sans. Et après, il va y aussi y avoir la possibilité pour les gens qui veulent vraiment travailler plus, tous les exercices peuvent être faits avec des lestes qu'on peut mettre par exemple au niveau des poignets ou des chevilles. C'est des poids qui se fixent sur les articulations et qui permettent de travailler un peu plus durement, on va dire, plus intensément pour ceux qui le souhaitent. Alors, ce qui est important, c'est de travailler avec un bon poids. Donc, pour choisir un bon poids, c'est simple, en fait, on fait l'exercice. Et si au bout de 5 mouvements, on sent vraiment que c'est dur, c'est dire que le poids, il est trop lourd pour vous. Si jamais au contraire, vous faites 20 mouvements et vous n'avez pas l'impression que ça travaille, eh ben, c'est que c'est trop léger. Le but, c'est que, voilà, vous faites 10 mouvements, vous sentez que ça travaille, c'est pas trop, c'est pas assez, du coup, c'est le bon poids pour vous. Je peux pas donner tellement des chiffres, même par rapport à la taille, parce que chaque organisme est différent, et il faut l'adapter par rapport à votre besoin. Et le but, en tant qu'éducateur de santé, c'est vraiment de vous apprendre, vous donner les clés en main, enfin toutes les techniques pour pouvoir être votre propre guide, votre propre coach. Donc vraiment être à ressentir son corps, ce qu'il a besoin, et puis de savoir ce qui est bon pour nous. Vous êtes le seul à vraiment savoir ce qui est bon pour vous. Donc n'hésitez pas là-dessus, à vous faire confiance. Donc voilà, j'espère que vous avez eu les informations que vous vouliez. Si jamais il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à la suite de l'aventure.